Avec toutes les mauvaises critiques qu'on m'a données sur ce film-là, je me serais attendu à pire. Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, c'est à parler du film Enragé mettant en vedette Russell Crowe dans le rôle d'un fou au volant. Comme je disais dans l'intro de cette vidéo, je me serais vraiment attendu à pire parce qu'on m'a vraiment donné des avis très négatifs de ce film. Et au final, je me serais attendu justement à pire. Oui, le film, le concept de base, il est un peu quétaine parce que c'est un homme qui s'enrage après une femme parce qu'elle l'a klaxonné. Il exige des excuses parce qu'elle lui a pas fait un petit pip-pip de courtoisie. Il a carrément... Et au final, il s'enrage vraiment à cause de qu'elle veut pas s'excuser. Donc j'ai trouvé ça un peu quétaine. Mais en même temps, il est établi dès le début du film que le personnage de Russell Crowe a des gros problèmes de colère. Donc est-ce que ça enlève rendu là de la crédibilité à l'histoire? Pas forcément. C'est sûr que ça fait bizarre de s'enrager juste pour un gros coup de klaxon ou deux. Mais en même temps, il y en a qui s'enragent vraiment pour moins que ça sur la route. Désolé pour le bruit fort, c'est un méchant qui gratte dans sa litière. À partir de ce moment-là, le personnage de Russell Crowe, il décide juste de montrer à cette femme-là c'est quoi une mauvaise journée. Pour être honnête, le film m'a tenu en haleine tout le long parce que tu te demandes vraiment ce qui va se passer et tu réalises vraiment que le personnage de Russell Crowe dans ce film-ci est un hostie de malade. Ça va vraiment aller à jusque de la poursuite en voiture. Et du harcèlement au téléphone jusqu'à mettre la vie des gens aux alentours de la madame en danger à cause de cette action-là, de cet événement déclencheur. Et j'ai trouvé le film divertissant, il fait la job. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Non. Est-ce que le film divertit? Oui. Est-ce que le film est cohérent dans l'ensemble? Plus ou moins. Ce film-là, je l'ai trouvé angoissant parce que tu te rends compte que la rage au volant dans ce film-ci, c'est quelque chose qui est comme vraiment le thème en tant que tel du film, mais aussi le fait que le personnage de Russell Crowe est vraiment pas tout là. C'est quelqu'un qui a des gros problèmes de colère, donc heureusement que c'est établi dès le départ. Par contre, il y a un truc qu'au début j'ai moins aimé, c'est que après l'ouverture du film qui nous met en contexte avec le personnage de Russell Crowe, c'est comme un 3 à 5 minutes d'intro où que c'est... Tu sais, t'as tous les noms qui défilent à l'écran, genre un générique d'ouverture dynamique, puis avec des genres de trucs de news footage où que ça parle de la rage au volant. Rendu là, je pense que ça aurait pu être raccourci un petit peu, mais je peux comprendre aussi qu'ils veulent nous mettre dans le contexte du film. Sauf que là, rendu là, avec son personnage à lui, c'est pas... Rendu là, c'est plus de la rage au volant, c'est carrément des problèmes mentaux ou psychologiques. Le gars, il est pas tout là pour une question de klaxonnement. Bon, la madame l'a quand même envoyé chier plutôt que s'excuser d'avoir gravement klaxonné plutôt qu'un petit bip-bip de courtoisie. Mais ça reste que le film fait sa job qui est de nous tenir en haleine. En tout cas, je suis allé voir le film justement hier soir avec ma mère. On sortait de là et j'étais genre, je m'attendais à pire vu ce qu'on m'a dit. Elle a adoré le film solide. Moi, j'ai vraiment aimé aussi, mais... Est-ce que c'est à cause que je m'attendais à pire? Possiblement. J'ai pas trouvé que le film était mauvais dans l'ensemble. C'est juste la raison pour laquelle le gars s'enrage après Rachel, le nom du personnage principal dans le film. J'ai juste trouvé ça un peu quétaine de s'enrager pour ça. Mais à part ça, j'ai trouvé vraiment que c'était un film un peu comme un petit peu slasher parce que le gars, il réussit à vraiment aller jusqu'à faire du mal aux gens que Rachel aime. Et après ça, tu te demandes ça va aller jusqu'à où? Et c'est ça qui te stresse dans ce film-ci, c'est que tout ce qui va se passer, c'est un peu comme le film Joker d'un certain point de vue. Tu sais, le gars, il s'en calisse rendu là de faire de la merde parce qu'il n'y a plus rien à perdre. C'est la seule similitude. Comme je disais, ce gars-là, il n'y a plus rien à perdre. Il s'en calisse que le monde le voit faire ses crimes en plein jour. Il fait preuve aussi d'une vraie violence. Vraiment, il fait preuve d'une telle violence, pas forcément dans ses propos, il est capable de garder son calme. On dirait un petit peu un personnage de film d'horreur où que c'est genre le tueur presque increvable, d'une certaine façon. Et j'ai trouvé ça, l'approche dans ce film-ci, vraiment intéressante. Pour finir, si je devais donner une note sur 10 à ce film, ça serait un 6.5 sur 10, parce que c'est un excellent divertissement. Je donne pas plus parce que
Comme je disais, c'est pas un chef-d'œuvre ce film-là. C'est juste que j'ai trouvé le film très divertissant pour ce qu'il est. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo critique du film Enragé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?